Que le Dieu de nos pères accomplisse leur notre volonté unitaire, divin, ici-bas, comme dans les hauteurs. Effectivement, mes amis, nous sommes immortels, éternels. Ce corps que nous habitons est mortel, mais chaque jour nous renouvelons ce corps. Ce corps-là se restaure chaque jour par la persévérance. Oui, on n'a pas grandi avec l'or dans les mains. Oui, nous n'avons pas grandi avec l'or dans nos mains, mais cet or est déjà ancré en nous. Comme la terre est à un peuple, le peuple a sa terre, de telle manière, c'est de là que le placenta va dans la terre. Le degré de richesse d'une terre, tu peux voir en fait le degré du génie du peuple. Là, dans une terre où il y a des richesses, des nombreuses richesses, tu peux déduire la richesse du peuple, puisque le corps du peuple est lié à sa terre. Cela nous pousse à nous dire donc que le degré de richesse qui est dans une terre est la similarité du peuple dans son génie. L'or de la terre qui appartient à ce peuple a été pilé, a été corrompu. Ce peuple ne peut pas développer ses richesses en raison parce qu'il a été encastré. Puisque les richesses d'un peuple sont donc son économie, et pour valoriser son économie, il a sa monnaie. Mais sauf que cette monnaie a été corrompue, cette monnaie a été pilée, volée, et du coup, les richesses du peuple là, qui a été pilée et contrôlée par un autre peuple. Ce peuple lui-même est riche en or, en diamants, mais il ne gère pas ses richesses, il ne gère pas son économie, parce que sa monnaie a été corrompue, et une autre monnaie étrangère prend le contrôle. C'est comme je dis que ce qui crée le développement, pour que le peuple puisse se développer dans ses richesses, il faut que le peuple puisse ne pas être encastré par son propre corps, ses talents. Et pour développer ses richesses, il ne faut pas se vendre par ses talents. Donc, il ne peut pas vendre en quelque sorte sa monnaie. Or, cette monnaie a été volée, pilée, et donc du coup, ce peuple est contrôlé. Le peuple qui est riche, il ne dépend pas de ses richesses, c'est notre peuple qui dépend de ses richesses. Donc, oui, on n'a pas eu l'or dans notre main, c'est parce que notre propre richesse ont été pilées, volées. Il est donc notre devoir de restaurer cela en recréant, en rejetant cette monnaie qui empêche de développer notre économie. Et comment? C'est parce qu'ils nous aliènent notre propre corps. Le corps, c'est comme la monnaie. Les talents sont la monnaie. On ne va plus se vendre. On va maintenant se recentrer sur nous-mêmes et pour pouvoir développer notre propre économie. Et là, donc, les richesses qui appartiennent à notre terre, de la même manière, ces richesses vont aussi se développer dans notre corps. Alors maintenant, comment? C'est justement l'or, les minerais, les richesses de la terre, et en fait, c'est les talents. C'est le génie qui est dans ce peuple-là. C'est les richesses, c'est les dons. C'est en communiquant, en se regardant soi-même, en ayant le regard sur soi-même pour développer cette intelligence, ces richesses. Là, nous pourrons par la suite, similarité, développer les richesses de notre terre. Là, nous, la diaspora où nous sommes, nous devons maintenant plus avoir la pensée de la scolarisation à un peuple étranger. Nous devons avoir la pensée en fait de revenir sur nous-mêmes, de notre propre éducation. C'est-à-dire restaurer sur nous-mêmes notre propre spiritualité scientifique. Comment ça se regarder? Parce que la richesse est en nous. On n'a pas besoin, comme on nous l'a appris, d'aller voir l'extérieur pour comprendre qui on est. Non. Ce qui en est déjà en nous. Ce peuple a justement dérobé notre propre économie, notre monnaie. Donc il faut seulement se regarder, ne plus vendre nos talents, développer nos talents par notre propre indépendance
Et de là, maintenant, nous pourrons maintenant revenir. Tant que nous ne sortons pas de ce système, tant que nous ne sortons pas du système d'aliénation, nous pouvons jamais revenir et développer notre propre économie. C'est à nous simplement de faire cet éveil, cet effort, ce réveil de notre propre fort intérieur, le développement de soi-même. La naissance d'une nation, d'un royaume, d'un peuple est due au cataclysme d'origine qu'il y a eu lors de la confusion du système de Babel mélangé et il s'est créé des langues. Voilà pourquoi la nation, l'origine des nations vient donc par tous ceux qui ont peuplé donc les îles des nations selon leur terre. Donc, première, la terre. Donc, la terre, parce qu'il y a un cataclysme, la terre, selon la langue, selon la famille et selon la nation. Vous voyez les quatre, la terre, la langue, famille, nation. Donc la naissance d'une nation, donc d'un royaume, d'une communauté, des familles, est due d'abord à la terre. Voilà pourquoi nous assimilons les richesses de la terre et proportionnellement aux richesses du peuple. Quand vous voyez une terre qui est riche en diamants, en or, en toutes ces minerais, alors vous voyez son peuple, puisque l'origine de la nation, du peuple, c'est la terre, la langue, la famille et la nation. Et chaque nation a sa terre, chaque nation a ses diversités. Et dans cet ensemble d'unités, dans cette biodiversité, nous sommes un dans l'écosystème, l'équilibre. Que chacun retourne à sa nation, à son pays, pour garder les diversités et vivant le bonheur, l'unité, dans ce monde de confusion, de mélange, pour que l'harmonisation puisse restaurer et la terre puisse respirer dans sa diversité, biodiversité, son écosystème. Mais nos enfants l'auront demain. Et c'est à nous de se réveiller en fait. Vous voyez? Et cet or, c'est quoi cet or? Oui, c'est le minerai. Le minerai appartient au peuple. Toutes les richesses appartiennent au peuple, au corps du peuple. Et la diaspora, vous qui êtes en diaspora, ce corps-là est toujours lié à vos richesses. Et pour que ce corps puisse aligner aux richesses, peu importe où vous êtes, c'est vos talents, c'est votre génie, c'est votre intelligence, c'est votre capacité de concevoir, votre capacité de mettre de la création dans vos énergies, dans l'énergie qui sort de vous, dans votre corps. Et votre corps lui-même, on vous l'a encastré dès la naissance pour vous empêcher qui vous êtes. Et quand vous restaurez votre éveil, alors l'or, c'est votre corps, c'est vos talents. Ne laissez pas vos talents par des étrangers. Là où vous êtes, battez-vous. Ils vous empêchent par les arts, par les choses luxueuses, par les choses de la vie éphémère, par l'impudicité. Ils tuent. Ils vous empêchent de développer cet or par votre monnaie, par vos talents. Alors, pensez maintenant, à l'instant où vous recevez ce message, pensez à vos enfants. Parce que l'enfant est une trace, une continuité de ce que vous êtes. Ce que vous êtes là de passage, il n'est encore pas trop tard. Tu as peut-être 57 ans, 58 ans, 60 ans. Il n'est pas encore trop tard. Tu tombes et tu te relèves. Parce que tu vois la génération. Parce que ce que tu fais aujourd'hui là, ce que tu vas décider aujourd'hui là, ton talent que tu développes, eh bien tu le fais non seulement pour toi et pour ta descendance, pour ceux qui vont t'écouter, pour ceux qui vont voir, pour ceux qui vont voir le courage que tu as et pour tes enfants qui vont poursuivre justement cet or, le talent, le génie. Ne laisse pas le génie qui est en toi. Si à 30 à 40 générations plus tard, nos pères, nos ancêtres de confiance a pu se circoncire après même 80, 90 ans et son fils de chair 13 ans, son fils de science 8 ans. Quand bien même, toi, si tu n'es pas encore circoncis, tu n'es pas encore séparé, tu te dis quel est mon âge, comment est-ce que je fais, tu te dis comment est-ce que je fais, eh bien il n'est pas encore trop tard. Si nos pères de confiance l'ont fait, peu importe l'âge que tu as,
Tu peux encore te séparer, te circoncire. Oui, coupe ton prépuce et reçois cette vie dans ta nature divine. Si nos mères de confiance, il y a 40 générations de cela, a pu enfanter à plus de 80 ans, a pu enfanter un fils, une promesse qui a impacté aujourd'hui le monde dans lequel nous poursuivons aujourd'hui. Et je parle encore 20 générations encore en arrière, qui a pu impacter encore, âgé plus de 70 ans, 80 ans. Combien nous-mêmes, combien vous-même, vous pouvez être donné une vie. Donner une vie. Et la vie, c'est le souffle. Il n'est pas encore trop tard. Pendant que tu as ce souffle-là, dans ce souffle, tu peux déposer un dépôt, une création, un génie. Et ce souffle restera parce que tu as mis ta sémence. Tu as porté cette semence et tu as enfanté cette semence. Et cette vie, elle est là. Elle est là. Tous ceux qui respirent ce souffle-là, ils vont poursuivre ce gène. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Que les dieux et les déesses de nos ancêtres renouvellent nos bontés dans notre alliance scellée et renouvelée de chaque jour. Que notre Mère de gloire écoute à cri de sagesse l'intelligence du haut du Père, afin que la science de vie de nos entrailles, nous, les enfants divins, de promesses, de nos participants, et élargissant nos chambres, nos familles, et les richesses que notre rassemblement, volonté du règne, royaume demeure ici-bas, comme dans les hauteurs, demeure sur la terre, comme dans les célestes, en notre terre de lumière, de chaleur, de gloire, en le Tout-Puissant. Notre logique éternelle et gardien du seuil en notre Christ, soit comblé en nous. Que les dieux de nos pères accomplissent leur en notre volonté unitaire, divin, ici-bas, comme dans les hauteurs. Et que nos ennemis adversaires reçoivent leur châtiment en notre temps de jugement des nations, dans notre kimia, restauration, en notre Christ. En notre Christ, puissance divine, du Très-Haut, comme sur la terre. Que les dieux de nos pères accomplissent leur en notre volonté unitaire, divin, ici-bas, comme dans les hauteurs. Et que nos ennemis adversaires reçoivent leur châtiment en notre temps de jugement des nations, dans notre kimia, restauration, en notre Christ. En notre Christ, puissance divine, du Très-Haut, comme sur la terre.